J'espère que vous êtes en pleine forme. On est mercredi, il est 15h30. Les plus petits sont là. Par contre, les grands sont chez leur mamie. Dimitri va les chercher. Donc voilà, là on a quasiment bien avancé encore à l'extérieur. Donc je vous montre ça ici, là, en photo. Et puis je vous reprends. Voilà, on a mis la clôture. Il reste 3 panneaux. On l'a recommandé parce que chez Action, en tout cas, l'Action de notre région, il n'avait pas de panneaux. On avait commandé, donc on a recommandé 3 panneaux en lierre comme ça bambou. Mais c'est trop joli. Et donc voilà, vous l'avez vu par terre, c'est de la terre battue parce qu'on a retransformé tout et ça va être de la pousse. Hein. On va replanter, elle est là, le gazon. Mais pour le moment, comme il y a en Belgique, il y a encore des petits passages de gel. On va attendre et on a déjà mis des bulbes dans le parterre que vous voyez qui fait une petite pointe, un arrondi comme ça. Il y a tous des bulbes qui vont sortir et le long de la clôture en lierre, on va également faire un parterre avec des glaïeuls. Et j'ai encore 2 plantes vertes extérieures à mettre dans des pots pour mettre à gauche et à droite dans le jardin. Et donc on va mettre de la pousse partout. Donc voilà, ça va être très joli cet été, vous verrez. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, là Angie elle se met debout. Je vais vous montrer avec les chaussures sans orteils. Voilà la miss, regardez. Elle a mis ses petites chaussures sans orteils. Et vous voyez, elle se tient debout sur la table. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour, Angie? Ouais. Tu dis coucou aux gens? Coucou. Donc voilà, vous voyez comme elle pose son pied. Donc du coup, là pour l'instant, on essaye sans orthèse. Ouais. Oui, j'ai montré. Regardez, il n'y a pas d'orthèse, la preuve. Il n'y a pas d'orthèse. Donc voilà. Et ça va sans les orthèses? Ça va. Alors les orthèses, pour ceux qui ne savent pas, parce que beaucoup de personnes vont me demander ce que c'est ça les orthèses. Les orthèses, c'est ceci. C'est un truc médical qui est changé toutes les années. Il y a les chaussures, mais là, elles sont cramées, les chaussures. Il va vraiment falloir les changer. C'est des chaussures spéciales, je vous avais montré. Mais là, elles sont en fin de vie. Elles vont être changées. Vous voyez, avec une grande tirette. Et donc, du coup, vous avez les orthèses qui lui prennent tout le pied. Et là, nous, maintenant, on essaie de ne plus avoir les orthèses. Donc, voilà. Donc, voilà. Et donc, on a Pépito qui est là. Il fait à moitié bon, à moitié froid. L'impression un petit peu quand je mettais des chaussures sans orthèse et je mettais tout en comme ça. Et maintenant, ça va mieux et je mets comme ça. Voilà, il se met comme ça. Avant, il était un peu comme ça quand elle ne mettait pas ses orthèses. Et maintenant, c'est comme ça. Elle trouve que c'est mieux. C'est mieux? Oui, regardez. Sur les mains. Donc voilà, donc pour le moment, elle fait beaucoup d'exercices comme ça pour l'autonomie, c'est hyper important. Je vous montre donc voilà le petit bar à bonbons. J'en ai des bonbons partout, les chocolats, il y a plus beaucoup de bananes déjà. Donc voilà. Et on a Pépito qui est là sur l'aire de jeu, hein, sur l'aire de jeu de Sandro. Donc voilà, j'ai fait la cuisine et ici donc on a un hortensia, voilà qui est là, qu'on va planter en extérieur aussi. J'ai remis, vous voyez, les pâtes là au-dessus, la semoule, là c'est du riz. Et alors maintenant je vais faire je vais remplir, ils sont là, les chocolats c'est cookies. Je vais remplir ça, je ne l'ai pas encore fait. Là c'est les hortensias, mais alors un hortensia c'est très haut, très grand, comme ça. Donc voilà, mais là il prend un peu d'eau parce qu'il avait soif dans le magasin. Donc je vais lui mettre encore un peu d'eau. Et il était un peu sec, il n'était pas très content. Donc voilà. Du coup j'ai fait ma chambre et là j'ai commencé à faire, vous voyez, avec les étiqueteuses, j'ai mis les, voilà, je vais coller, j'ai fait tout. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Et là vous avez Sandro qui arrive. Et alors dans ma chambre j'ai refait le bar ici aussi, mais bon il faut que je remplisse. Le grand barbu qui fait ses cigarettes là. Et j'ai fait la salle de bain, je dois mettre des sacs. Donc vous voyez c'est en travaux. Hein. Donc j'ai fait ça avec les planches à sentiments. Voilà. J'ai fait ça. Et alors le grand barbu est allé me chercher enfin. On a trouvé des gouttes, ça va beaucoup mieux mon œil. Merci en tout cas pour le froid, ça a bien fonctionné. Mais donc du coup pour les allergies, il m'a pris ça et les grattapes, un truc comme ça en cachet. Donc voilà, là il y a mon petit truc, mais il n'y a plus grand chose parce que j'ai refait une commande, donc ça va arriver. Et j'ai fait ma baignoire, etc. J'ai refait mon lit, mais vous voyez on dort toujours les gravats, hein. C'est toujours pas terminé, là on est toujours les gravats. Il y a mon lit, j'ai refait mon lit propre et tout. Mais je vous dis, on est toujours dans les gravats parce qu'on n'a toujours pas fini
les travaux, on a encore un petit temps, mais on a déjà bien avancé au niveau électrique. Hein. Donc ici, il va y avoir un petit coach d'entrée pour ne pas que le causeur soit dans notre chambre. Et alors ici, je vais partir comme ça, voilà. C'est la future salle de bain et ça, c'est le mur qu'on est en train de monter pour que le WC, en fait, ne soit pas dans la salle de bain qui va être autour là. Donc là, je suis dans le hall, en fait. Si vous allez par là, vous rentrez dans le WC. Si vous êtes tout droit, vous avez la porte pour aller. Mais donc ça, c'est le grand mari va récupérer toutes les briques comme ça dans les murs en démontant pour faire des portes, etc. Et donc voilà, ça a fait ça. Et donc ça va rester comme ça, en fait. Donc voilà, mais pour le moment, on est vraiment des gros travaux. Mais ça va rester comme ça, en fait. On coule les briques comme ça. Nature, j'adore, je trouve ça trop, trop beau. Donc voilà, je suis en train de faire ça, mais aujourd'hui, c'est mercredi. Donc on a un petit bonhomme. Tu viens? Regardez, il y a les chaussettes que je vous ai montrées dans la retour de course. Je dis bonjour à la nouvelle tétine. C'est action ou pas? Regardez les chaussettes. Vous montrez les chaussettes? Regardez. Lui, il a des nouvelles crocs qu'on a achetées chez Action aussi. Hein? Bonjour. Les Pixar. Oui, des Baby Shark, elles sont là-bas. Je vous ai fait un haul Action, hein, vous allez la voir, mais voilà. Vous voyez, il y a des petites crocs comme ça avec des petits Baby Shark dessus. Et la deuxième croque, elle est là. Voilà. Des petites croques comme ceci. Tiens. Voilà. Sinon, en fait, j'ai mis toutes mes plantes vertes pour qu'elles poussent. Et le frigo est quand même royalement mieux. Ça fait du bien. Hein. Donc, on a tout ce qui est gervais, yogourt, tout ce qui est fromage, charcuterie. Et là en dessous, on a tout ce qui est légumes frais, tomates, courgettes, salades. Et là, on a les mandarines de maman, les kiwis et les raisins. C'est les fruits frais, ça. Et mon congélateur. Vous voyez, on a tout ça, c'est tout rempli de viande. Là, c'est rempli de viande. Là, pizza, viande, légumes, frites, fruits, viande. Et là, c'est encore tout rempli de légumes. Donc voilà. Ça fait du bien. Là, c'est ce que Angelina doit apporter pour son truc. Non, à cette heure-ci, tu ne manges pas de nouilles parce qu'on va souper. Oui, non, il fallait te lever plus tôt, madame, je me suis blessée. Tu manges une banane? Oui, Tu veux une banane? Va chercher une banane avec Zoé. Eh, tu m'as pris ma place! Mo! Petit bout, tu m'as pris ma place! Excusez-moi! Hop, elle va partir. Voilà. Donc, du coup, j'ai l'étiqueteuse, c'est ça en fait. Ma maman qui en avait une, donc elle me l'a donnée. Et donc, je fais les petits trucs. Attendez, je m'occupe de la banane. Petite banane. Tiens. Voilà. Donc, du coup, ils ont été à l'école le matin, à part Zoé. Parce que Zoé, elle avait mal son genou, elle s'est fait mal à la gym. Donc, du coup, elle ira à l'école demain et on l'exentera de gym à la prochaine semaine de gym. Comme ça, elle se sera reposée au niveau de son genou. Il est un petit peu gonflé, mais ça va encore. Tu m'appelles petit chat. Donc voilà. Du coup, là j'attends aussi GLS qui doit m'apporter mon colis Shogun parce que j'ai fait une commande. J'avais 2-3 commandes pour les clients. Donc voilà. Si vous voulez les listes, n'oubliez pas de me retrouver sur mes réseaux sociaux pour avoir les listes de parfums, les catalogues cosmétiques, produits d'entretien, etc. Ou alors le lien de ma boutique, je peux vous le donner aussi, comme ça vous allez directement sur ma boutique, faire un petit tour, comme sur Amazon, AliExpress, Temu, vous faites un petit tour dessus. Voilà, et puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous faites votre panier, et puis vous le payez quand vous savez, et puis voilà, c'est tout. Donc plus de clés. Pour les bougies, ben, comme je vous l'ai dit, hein, je vais reprendre, à mon avis, je vais commencer à lire ça parce que les enfants sont rentrés à l'école lundi. Il y avait eu donc les 2 semaines de congé. Avant, ils avaient eu de la grippe. Avant ça, il y avait eu la rubéole ou je sais pas quoi de Valentino. Avant ça, le petit a fait une conjonctivite. Et puis ensuite, c'est Zoé qui avait fait de la température. Donc depuis Noël, les enfants n'ont pas fait. Il y a eu les greffes. Enfin, voilà. Donc depuis Noël, les enfants n'avaient pas fait une semaine complète d'école. Il y a eu ensuite nos vacances, les 15 jours qui viennent de passer. Et là,
enfin, ils recommencent l'école. Donc lundi, j'ai fait les grosses courses. Mardi, j'ai fait le gros ménage ici, ranger toutes les courses à fond et tout. Et aujourd'hui, il y en avait déjà un qui n'allait pas à l'école parce qu'il avait mal sa genou. Je vous dis, j'arrive pas à faire des semaines complètes. Alors, du coup, oui, pour ceux qui ont suivi l'histoire avec nos voisins. Attends, parce qu'il est chiant, il veut deux bananes ce petit-là. Après c'est fini, 2 bananes, c'est déjà beaucoup de blé. C'est fini. Hein. Donc du coup pour ceux qui ont suivi, en fait, les voisines d'à côté, ils n'arrêtent pas de venir nous trouver. Ils étaient venus nous trouver parce que le petit s'était réveillé la nuit, il avait pleuré et qu'ils avaient entendu. Elles sont venues nous trouver parce qu'il y a eu l'humidité sur notre mur, on a payé 2 fois. Quelqu'un, le contenturier qui est venu vérifier et tout, il nous dit de son côté il n'y a plus rien, c'est vous, c'est de la condensation, mais on est quand même venu nous trouver et tout. On est venu nous trouver parce qu'il y avait des souris et qu'ils étaient persuadés que c'était nous, alors que quand on a acheté la maison, la dame m'avait dit faites attention, j'ai mis de la mort aux rats parce qu'il y a régulièrement des rats qui passent parce que il y a un poulailler derrière. L'autre clôture, il y a des chèvres, enfin voilà quoi. Donc, mais ils étaient venus nous demander si c'était pas chez nous les souris. Vous avez vu ce qu'on a? On a 4 chats, 3 minutes les souris. Et encore, 3 minutes c'est gentil. Et celle, c'est là. Elle c'est une tueuse. Elle a le kill. Elle c'est une killeuse. Ça va chérie? Ouais. C'est une killeuse. Elle en a tué 7. 7 d'un coup. Au mois de juillet l'année dernière, elle en a tué 7 dès le début d'été. Pam pam pam. C'était fini. Réglé. Va sur l'autre chaise, Angie. Ça va, ça ira ou pas? Laisse ta soeur le faire sonner. Ça va, Angie? Elle me pousse. Et après, moi, je ne peux plus me manger. Voilà. Ouais. Non, parce que je voyais que c'était en galère. Donc, voilà. Du coup, on est venu aussi également nous crier dessus parce que, soi-disant qu'on avait lancé des clopes dehors, alors que Dimitri, il est le seul à fumer et il fume à l'intérieur. Donc, voilà, moi, il fume à l'intérieur, mon mari, il est tout seul à fumer, il fume 10 cigarettes par jour, il fume pas, enfin tu vois, il fume à l'intérieur et il met dans un cendrier. Le cendrier, on le met dans un sac poubelle qu'on ferme, qu'on met dans notre poubelle. Hein, donc voilà. Et quand il est dehors, si jamais il fume une cigarette dehors, il l'écrase et il la met dans sa poche d'office. Et donc voilà, et après on a appris que c'était quelqu'un d'autre dans la rue en fait qui de temps en temps jetait une clope. Voilà. Une fois c'est nous. T'es venu me trouver aussi parce que ma jardinière était tombée par terre, mais elle s'était retournée comme ça et elle était contre ma façade. Et donc du coup j'avais franchement autre chose à foutre pendant l'hiver que d'aller ramasser ça. C'était le long de ma façade, donc j'ai pas été spécialement, surtout que ben voilà. Non, c'est fini. Ça fait trop de bananes. C'est beaucoup de bananes, ça. Ouais, tu ne mangeras pas au soir. Enfin, j'ai refusé un fruit, mais quand même. Donc, voilà. Et, tiens. Et là, ben, avant, il y avait dans notre jardin qui est collé au leur. Donc, alors oui, non, ils sont venus aussi nous réclamer sur le côté ici de la cour quand vous sortez. Ils ont leur mur de cuisine qui fait mur mitoyen avec le mur de notre cour. Et elle est venue nous dire qu'on ne pouvait pas déposer, j'ai un échelle en bois, que je souhaitais, je prends des petits pots de fleurs dans ma cour, mais ça je ne pouvais pas le déposer sur son mur, que quand on avait mis une poubelle en extérieur pour tout ce qui est bio, etc., pour pas que ça sente dans la maison, on le met en extérieur et on le vide sur le compost, tandis que eux ils le remplissent et ils le mettent à la rue. Donc c'est un choix. Vous choisissez, ou bien c'est la ville qui le reprend, ou bien vous le mettez au compost, donc ça c'est un choix. Mais nous on préfère le mettre dans notre compost. Et qu'on pouvait rien mettre là parce que c'était chez elle alors que c'est notre cour. Hein. Et donc on a vu l'ancien propriétaire, on lui avait posé la question, il nous avait dit ben non, quand j'ai fait construire la cuisine, pour ne pas, pour pouvoir me mettre vraiment et avoir une cuisine assez large, j'ai laissé tomber mon 1000 mètres carrés, il est chez vous. Donc, moi, il est plus utilisable par la maison, donc voilà. Donc on ne pouvait rien déposer là, alors que c'est sur ma cour. Hein. Globalement, c'est ma cour. Et puis ensuite,
Je sais pas si- oui, on avait mis de la musique un jour à 14h, on mettait de la musique, mais moi, vous savez, moi j'écoute Slimane, Patrick Bruel, ce que j'écoute encore, vraiment les nouveaux chanteurs, Amir et tout ça, moi j'ai les nouvelles chansons, celle aussi qui chante et quand Paris fait la fête, je pense à vous encore, etc. Et donc, du coup, j'écoute que des trucs comme ça. Voilà. Elle était venue me trouver en me disant que je faisais trop de bruit. Il était 14-15 heures. Les enfants qui jouaient dans la piscine, j'étais rentrée avec les deux plus petits. Et les ados jouaient tous les trois dans la piscine dans le jardin à 15 heures. Pas au soir, hein, il était 15 heures, 16 heures grand max. Et ils étaient venus trouver les ados en disant, faites trop de bruit dans la piscine. Hein. Donc, c'est dingue, ça dure tout le temps. Ça fait 2 ans que ça dure cette histoire-là. Et je vous dis, jusqu'à ce que le petit qui s'était réveillé au tout début qu'on était là, le petit s'était réveillé, mais quand c'est pas à la maison, il l'a stressé. Et donc voilà, c'est un petit bout à l'époque quand j'en ai acheté, donc il avait 1 an et demi, puis il a 3 ans et demi. Lui. Et donc du coup, elle était venue me trouver dans le jardin. Je vais essayer de vous sonner pour vous dire que votre petite pleurait. Je dis, c'est pas ma fille, c'est mon fils, c'est le petit. Et donc voilà, parce qu'il a pleuré, on l'entend quand même, et quand il saute de son lit, tu te dis, mais c'est pas possible. Non, t'en auras plus, là, c'est fini. 3, ça, c'est. Non, t'en auras plus. Tu vas chercher, va chercher les raisins dans le frigo. Non. Mais t'auras pas une orange. Non. C'est un banane. Et après, on dirait que mes enfants mangent trop de bonbons. Lui, ils se gavent de bananes, de raisins. Du coup, je disais que. Donc voilà. Et du coup, on avait téléphoné au notaire qui nous a vendu la maison pour savoir un petit peu ce qu'il en était. On avait été à l'urbanisme. Tout le monde nous dit, c'est n'importe quoi, le 1000 mètres carrés que vous montrez, il est chez vous, c'est à vous, sur l'urbanisme, c'est à vous, dans la maison, c'est à vous, c'est votre cour, il n'y a rien, enfin, il ne saurait même pas y aller, ni y accéder, ni rien du tout. Enfin, donc, et c'est tous des trucs comme ça. Et là, dernièrement, elle avait râlé parce que la longue clôture que je viens de vous montrer, c'était des vieilles tôles blanches et c'était bas, quoi, parce qu'il y a une hauteur à respecter. Et du coup, comme on voit chez elle et qu'elle voit dans le jardin, pas chez elle dans la maison, dans le jardin, elle veut pas qu'on voit chez elle, elle veut pas avoir chez nous. Donc on lui dit, ok, ça va, mais nous on est dans les gros travaux, à l'extérieur, c'est pas une priorité. Donc du coup, on s'est dit, on va quand même faire quelque chose pour la clôture, puisque ben, c'est moyen quand même, on aimerait bien profiter de l'extérieur. Donc, le grand barbu, il fait une pause d'intérieur, il maçonne un jour, et puis le lendemain il fait l'extérieur, il maçonne un jour, il fait l'extérieur. Ça change un peu les positions pour son hernie, et ça fait du bien, donc voilà. Et du coup, on se dit, ils sont partis en week-end, et ils ont des gros chiens, très gentils, super, super beaux, j'adore. Et donc du coup, on se dit, comme ils sont pas là, les chiens, on va en profiter pour remonter un fil plus haut, et retirer les plaques blanches là pour venir mettre ce que vous avez vu, tous les lierres comme ça. Et elles ont pété un câble quand elle est rentrée, elle a pété un câble, elle a dit à Dimitri qu'elle ne voulait pas voir chez nous, et elle a attendu des bâches, comme vous avez vu là, les bâches. Donc du coup on était là, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'être aussi con. Enfin, je sais pas, on va chercher tout de suite quelque chose de joli et mets-le quoi, enfin pour se mettre à propre. Elle voulait qu'on construise un mur entre elle et nous. Mais je me dis, elle croit quoi? Elle croit que le mur il va se construire sur une journée? Enfin non, enfin, tu vois. Donc du coup, Dimitri, on peut plus. Donc voilà. Du coup, c'était la petite explication du moment parce que je sais bien que le retour de course au Rouge soir, mercredi, et vous allez voir qu'on est planté de rire parce que bon, elle est en train de péter un câble, pas possible. Moi, j'étais plantée de rire. Il faut être solide. Moi, je vous le dis. Non, c'est fini. Maintenant, on n'aura pas une supplémentaire. Tu peux râler. Non. Et donc, voilà. Donc, du coup, il m'a pris Allegra Tab. Un truc comme ça. En plus, si tu laisses les fonds, Sandro, sur les bananes. Il m'a pris Allegra Tab. Un truc comme ça. Je vais vous montrer. C'est juste ça pour ne pas...
Donc c'est ça. Depuis que je l'ai pris, il me semble que je respire mieux. Ma maman m'a fait le rideau pour mettre là en dessous. Mais la tringle est un peu large, donc on doit trouver des attaches. Mais il n'y en avait pas chez Action. Dimitri fait chez Action, c'est là qu'il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Non. Toi, tu te caches. Donc voilà. Du coup, ben voilà, il n'y a plus de bananes. Voilà. Donc du coup, là, j'attends que Dimitri rentre. Et puis après, on va faire un petit souper. On va faire des steaks avec des frites. Et le steak, des frites. Et on va faire steak, frites et salade. Donc voilà. Ça fera... Regardez, dès que je pars, on me vole ma place, hein, petit chat. Donc voilà. Du coup, et après on s'étonne qu'on n'a plus de petites cuillères. Du coup, je vais jeter tout ça parce qu'avec les enfants, je passe ma vie à jeter. Et du coup, dès qu'on aura soupé, ça sera finito. Andito. J'ai alors pour ce qui est hop, du 6e bébé, donc comme je vous l'ai dit, je suis toujours pas enceinte, hein, mais je ne fais plus trop de tests d'ovulation parce que ça finit par stresser en fait tout le monde. Donc voilà, je sais que j'ovule toujours. Je sais que j'ovule toujours, donc c'est le principal. Et donc voilà, du coup, désolé. En même temps, je fais vite les tasses à café qu'on a utilisé aujourd'hui pour le barbu. Et ça, c'est fait avec l'éponge à sentiment numéro 2. J'en ai une dans ma salle de bain, j'en ai une dans ma cuisine. Hop, les éponges à sentiment. C'est trop mignon les éponges à sentiment. D'ailleurs, j'en ai encore 2 autres. Regardez, ça c'est trop beau. Des petites brosses à vaisselle comme ça. J'en ai 4 ça. Et j'ai en forme de fleurs. Regardez. Trop beau, hein, en forme de fleurs, des scrap éponges, dual side. Donc voilà. Et alors j'ai celle en forme de visage. Du coup je me suis pris ça chez Action. Que voilà, j'ai fait les tasses de café, l'éponge à sentiment. Voilà, elle est là. J'aimerais bien trouver le truc, oui, pour l'accrocher, accrocher l'éponge à sentiment. Et ça c'est trop beau, les petites brosses. Regardez, j'en ai encore une ici avec un petit visage et une ici avec des pastèques. Donc voilà. Du coup, c'est trop beau les éponges à sentiment. Et si vous n'avez pas la ref, vous allez voir sur TikTok. C'est Femme au foyer 3.0, un truc comme ça. Elle est trop marrante. Franchement, elle est trop marrante. Elle fait des remakes comme ça. Et elle fait justement les 3.0 et elle fait évidemment je suis encore assise sur les champs. Allez, bouge-toi, Doudou. Elle me pique à chaque fois ma place, elle. Et elle fait comme ça des... Elle met le nom de la personne et elle fait comme ça chez les Américaines et tout ça. Et elle appelle ça l'éponge à sentiment. Mais il y en a même la Robert, j'aimerais bien la trouver avec la barre. Faudrait que je regarde sur Action. Donc voilà, en ce moment en tout cas je me sens super bien. Je suis fatiguée comme tout le monde hein, parce qu'on se lève tôt, etc. Mais en tout cas oui, je me sens super bien. J'ai vraiment on le voit même à ma peau et tout. J'ai vraiment une super belle peau, bien lisse. Je me sens en très très bonne santé. Je me sens bien physiquement, je me sens bien moralement. Je me sens plein de choses. Et voilà. Donc je suis assez contente de toutes les décisions que j'ai prises. Et je me sens plutôt bien avec toutes ces décisions, tous ces projets, etc. etc. Et le fait, oui, d'avoir eu des gens qui m'ont dit de ne pas me sentir mal à cause de ça, ben, c'est comme ça, c'est tout. Hein. De toute façon, moi je ne changerai pas ce qui s'est passé. Et de toute façon, c'est ma vie, c'est mon ressenti. Je sais que eux, de leur côté, ne comprennent pas. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et... Arrête de faire le son. C'est la vie, c'est comme ça. Si t'es malade, tant pis. Hein. T'apprendras par toi-même qu'il ne faut pas manger trop. Hein. Et donc voilà, ils ne comprennent pas. Et parce que pour eux, quand vous avez comme ça des dysfonctionnements dans les familles, dans l'éducation, ils ne comprennent pas. Donc pour eux, j'ai dit qu'ils m'avaient maltraité, qu'ils m'avaient frappé, alors que
Oui, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas dit des trucs qui étaient faux. J'ai pas dit que j'avais manqué de quoi que ce soit au niveau hygiène, au niveau nourriture, au niveau scolaire, au niveau habits, au niveau matériel, au niveau de tout. Je n'ai manqué de rien. J'étais pas voilà. Mais j'ai des parents dysfonctionnels dans le sens où ils m'ont manipulé, ils ont manipulé leur autre enfant pour pouvoir justement avoir une ascendance et avoir cette espèce de c'est difficile à expliquer, cette espèce de il lui est très bien, toi t'es moins bien. Vous voyez, cette espèce de choses qu'ils ont mis en place depuis notre enfance et qui a impacté négativement sa vie comme la mienne. Mais du coup, c'est trop pour moi en fait. Puisque quand je suis en contact avec lui, je me sens pas bien dans le sens où j'ai l'impression de ne pas exister. Donc voilà, à côté de voilà, cette personne, je vous dirai pas si c'est frère, sœur, voilà, ça c'est personnel, mais en tout cas à côté ou de mon frère ou de ma sœur, voilà, je me sens pas exister, voilà, réellement. Et donc du coup, dès que je suis en contact ou dès que je suis chez ma maman avec ou quoi, je me sens pas légitime, j'ai pas l'impression d'exister avec cette personne. Et c'est la même chose avec mes parents et plus mon papa que ma maman, mais voilà, c'est la même chose. Et donc, oui, j'ai fait un tri entre guillemets parce que je ne pouvais plus, j'y arrivais plus en fait. J'étais mal physiquement, psychologiquement, j'étais mal. Et ça ne faisait que s'empirer à longueur de temps puisque cette espèce de chape qu'ils ont mis à venir tous les samedis, à avoir les enfants régulièrement, etc., à me faire des remarques sur l'éducation de mes enfants, à me faire des remarques sur le fait que je ne mets pas les orthèses de la petite ou que la petite n'est pas coiffée ou n'est plus à 4 épingles. Le fait, c'était tout le temps comme ça. Et du coup, voilà, mes cheveux trop foncés, et plein de petites choses. Et ça met toujours une ambiance un peu de mal-être. Et moi, je ne le supportais plus. Donc, du coup, je sais que eux ne vont pas comprendre parce que ils ne vont pas revenir. Hein, c'est comme ça, c'est tout. Ils ne vont pas revenir sur leur comportement. J'en ai fait d'ailleurs une grosse vidéo. Mais là, ils essayaient encore de dire « Ouais, mais tu n'as rien eu, tu exagères ». Donc, ils remettaient encore en cause une fois de plus mes émotions et une fois de plus ce que moi je ressentais. Et donc, c'est tout le temps la même chose. On remet toujours en question et on minimise toujours tout ce que je vis et on met toujours en avant ce que l'autre vit qui est plus important. Donc, voilà. Mais je pense qu'à côté d'un enfant porteur d'handicap, à part le décès d'un enfant, il n'y a rien de plus grave. Donc, voilà. Soyons clairs. À part le décès. Voilà. À part une personne qui perd son bébé, qui perd son enfant, là, c'est le drame. Mais après ce drame, je pense que si on devait coter le truc, avoir un enfant porteur de handicap, c'est quand même beaucoup plus grave que ce que certaines personnes vivent. Et ça, c'est toujours un peu minimisé. Et même ce que moi je ressens et ce que mes enfants ressentent et la manière dont on veut vivre, tout est toujours passé au crible. Et donc, du coup, je ne pouvais plus et je n'existais pas. Voilà, je n'existais pas. Et c'était trop, en fait. On peut se voir, c'est des personnes qui font partie de votre enfance. C'est vos parents, c'est votre frère, c'est vos soeurs, c'est votre cousine, mamie, Yana. Mais oui, d'accord, il y a lien du sang, mais vous construisez une nouvelle famille quand vous rentrez avec quelqu'un, quand vous mettez en couple avec un homme ou avec une femme et que vous faites des enfants et que en plus de ça, vous emménagez ensemble, vous mariez, vous commencez à travailler, vous commencez à faire votre cocon. C'est ça votre famille, c'est ça votre quotidien. C'est avec eux que vous allez avancer. Et donc, les gens qui ont fait partie de vos vies, qui sont vos parents, votre frère, votre soeur, etc., c'est pas, c'est malsain de les voir comme ça régulièrement. Et je n'avais même plus ma place légitime de maman, en fait. Je me sentais même plus maman parce que j'ai l'impression que on ne s'était pas donné un avis, c'était imposer certaines choses que moi je n'avais pas spécialement envie. Et donc, du coup, je pense que voilà, j'ai arrêté, j'ai mis des limites et je me sens vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, et donc merci pour les personnes qui ont compris, merci pour les personnes qui ont
qui m'ont dit voilà, il y a un problème quand même, que ça soit dans mon personnel ou ici sur les réseaux. Et pour toutes les personnes qui me connaissent ou qui pensent me connaître, parce qu'elles auraient fait partie de mon enfance, et qui pensent peut-être à tort que j'ai eu l'enfance parfaite, à toutes ces personnes qui regardent mes vidéos, mes stories, etc. et qui vont balancer ça ouvertement en transformant tout ce qui se dit, vous ne faites de toute façon rien de bien, vous ne faites qu'envenimer une situation qui est déjà très compliquée et ce qui ne sert à rien au final, puisque c'est remettre de l'huile sur le feu sur des choses qui ne vous regardent pas en soi, puisque à part ce que moi je dis ici, il n'y a pas besoin d'aller plus loin en fait. Donc voilà. Donc du coup, j'espère que vous aurez compris que je ne veux pas de problème, je ne veux pas de discussion. Je vous coupe, c'est tout, pour à la ligne, et il n'y a pas besoin de réenchérir en fait sur des conneries et de transformer et de regarder mes vidéos pour les transformer ou pour aller dire elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, alors que au final c'est mon choix déjà d'en parler, et deuxièmement c'est moi qui ai décidé, c'est personne d'autre. Donc voilà, c'était la petite mise au point. Du coup, maintenant j'espère que c'est clair, c'est net, et si vous voulez voir la vidéo, allez sur ma chaîne YouTube, il suffit de chercher violence psychologique, un truc comme ça, sur ma chaîne YouTube, elle y est, donc voilà. Et si jamais vous vous sentez que ça peut vous parler, n'hésitez pas à aller voir un psychologue, mais je vous le dis tout de suite, moi j'ai été voir un psychiatre qui m'a dit c'est pas vous le problème. Donc du coup, mais en tout cas, au niveau de ma santé mentale, au niveau de ma santé physique, je me sens 1000 fois mieux, et je sens que je suis apaisée, et je sens que ce nouveau rythme de vie et cette nouvelle manière de vivre me convient très très bien. Donc voilà, le fait de boire beaucoup aussi, et mes futurs projets de bougies, etc. qui vont arriver beaucoup plus tard, et ce 6e enfant effectivement qu'on essaie d'avoir, et que s'il arrive, il arrive, s'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Je dis, je vais pas me prendre la tête là-dessus, on va vivre normalement, on va faire comme on a toujours fait, et pourquoi est-ce que ça ne me viendrait pas alors qu'il y a 2 ans, pas 3 ans, je tombe enceinte de Sandro, et depuis lors il n'y a pas eu de changement dans mon corps, mes prises de sang, tout ça, les tests étaient très bons, et j'ovule toujours très bien, donc je laisse du sang. Et voilà. Comme ça, vous aurez vu un petit peu le rangement. Je vais vous faire une vidéo avec vraiment les boîtes en bois, avec noté dessus tout ce qu'il y a, etc. Je vais vous montrer les contenants dans mon frigo. Je vais vous montrer les plateaux qui tournent, où je mets ma lessive, mes adoucissants, etc. Tout ça sera montré dans une vidéo, mais je fais vraiment quelque chose de propre. Maintenant, sur les montages, j'essaie d'être hyper soigneuse, hyper propre. Même si quelqu'un m'a dit qu'on entendait fort les tablettes, mais oui, mais voilà, le mercredi après-midi ou les vacances scolaires, vous allez entendre du bruit des tablettes. C'est une famille nombreuse, donc je ne peux pas demander à mon enfant de ne pas faire de bruit. Donc voilà. Bon, allez, moi je vous abandonne, je vais aller faire pipi. Et puis je vais faire la fin aussi du montage du retour des courses pour ce soir. Et puis attendre tout bonnement que les enfants, enfin que les ados rentrent, pour pouvoir enclencher la routine du soir. Donc de pouvoir faire le souper, et comme chez tout le monde, quoi, la même chose que les autres mamans, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.